Aujourd'hui, on va parler d'un gardien. Un jeune gardien formé à Lille et dont on aime bien parler chaque semaine. Un gardien qui est quand même sous le feu des projecteurs, qui est jeté dans l'arène chaque week-end et chaque semaine. Vous l'aurez compris, il s'agit de Lucas Chevalier. Oula, tu vois, je commence déjà à bégayer alors que c'est même pas moi qui débat. Avant de commencer et de vous présenter mes deux boxeurs, abonne-toi. Abonne-toi sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Like, commente et partage. C'est important, ça augmente le référencement et ça nous aidera à nous faire connaître. Maintenant, moi, j'ai assez parlé. Je vais vous laisser, vous deux, messieurs Yacine et Majdi, sur le cas Lucas Chevalier. Moi, j'entends beaucoup de choses. J'entends des regrets par rapport à Donnarumma. J'entends de l'espoir par rapport à une future titularisation et même installation dans l'équipe du PSG. J'attends le point de vue d'un supporter du PSG, parce que moi, je suis un spécialiste gardien. Donc, je vais parler du poste de gardien. Voilà, ouais, effectivement. Ouais. T'es gardien, toi aussi ? J'aime bien la... Non, mais j'ai déjà coaché les gardiens et je sais quelles sont les exigences, pas forcément professionnelles, mais si je prends l'exemple d'un gardien que j'ai eu en jeune, Benjamin Lecomte, qui est quand même un très bon gardien, je sais quelles sont les exigences de jouer à un certain niveau. Donc tu pourras nous dire, Hugo, qu'il n'est pas bon depuis le début de la saison, ça tu pourras nous dire. J'attends juste... T'es un spécialiste gardien, tu peux nous dire que là, il n'a pas les épaules pour le PSG pour l'instant. Donc toi, tu veux le juger sur son début de saison ou tu veux le juger sur son niveau global ? Les deux. D'accord, parce que moi mon angle par rapport à ça, c'est que c'est sa première saison, ses 3 premiers mois en compétition avec le Paris Saint-Germain, et ces 3 premiers mois, effectivement, ils sont décevants par rapport au niveau global et sa qualité de gardien de but. Effectivement, donc tu confirmes que pour toi, on est dans la culture de l'instant la plus totale. Exactement. Et c'est le problème principal. Et je me souviens, vous vous étiez moqué de moi. Et je vais le remettre. Jamais. Non, je vais le remettre sur le tapis parce que vous pensiez que j'exagérais les faits. J'ai vérifié la première saison de Thibaut Courtois au Real Madrid. 2018-2019. Tu recommences. Mais c'est la vérité. Vous m'avez dit, mais non, c'est pas vrai, elle n'est pas si catastrophique que ça. J'ai regardé sur plusieurs médias, sur les commentaires, la saison de Thibaut Courtois, il a 26 ans quand il arrive au Real Madrid, elle est catastrophique. Il y a plusieurs médias qui disent qu'il n'est pas au niveau du Real. Il encaisse 24 buts, d'accord, 30 toutes compétitions confondues. Il est... Enfin, je vais pas répéter, parce que c'est un match, pour moi, qui m'a marqué, mais le Ajax-Real, il est 100% responsable. C'est lui principalement. Donc, je suis désolé, mais aussi fort qu'il soit, Thibaut Courtois, on recentre. Et donc, ça veut dire que une saison d'un gardien de but, on doit la juger dans sa globalité et pas sur ses 3 premiers mois. Les arguments qui étaient avancés pour Courtois, c'était qu'il avait quand même une expérience du haut niveau par le passé et qu'il avait prouvé. C'était là-dedans, en fait, où effectivement Bassim et Iyad avaient raison. Comme Lucas Chevalier l'année dernière qui a prouvé. Mais pour l'instant, Chevalier, il a pas encore joué des matchs de haut niveau en Champions League. Si. Il a prouvé en Ligue 1. Il a joué quelques matchs en Champions League. Bah alors, ne dis pas en fait, matchs, les mots ils sont importants. T'as dit il n'a pas joué. Avec qui ? Moi je dis il en a joué quelques-uns. Non, j'ai dit des matchs de haut niveau. Des matchs de haut niveau. Il a joué avec Lille. C'est pas le haut niveau. En position d'outsider. Comparer Chevalier et Courtois, c'est un peu frauduleux. Courtois, non, meilleur gardien de la Coupe du Monde 2018. Je parle de l'arrivée dans un grand club. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est Lucas Chevalier. Pour toi... En tout cas, depuis le début de la saison, pour l'instant, il n'est pas bon. Tu l'as dit, Yacine. Il n'est pas bon. Toi, tu es un spécialiste des gardiens. Il est décevant. Mais est-ce que c'est une erreur de casting, Majdi ? Alors, j'irai pas jusque-là, puisque effectivement, ça fait que 3 mois. Par contre, dans les grands matchs, dans les grandes rencontres, il n'a pas été présent, il a même fait des erreurs, il a été fautif. D'accord ? Je vais prendre le match de... Tous ? Pas tous, mais certains matchs. C'est pour ça que je dis que les mots sont importants. Non, mais certains matchs importants. C'est pour ça que je dis important. Tu as le match contre Tottenham, la Supercoupe, où il est fautif. Sur le but du défenseur de Tottenham, j'ai oublié son nom, l'Argentin. Il y a un match contre Romero. Il y a un match contre l'OM. Et ça se passe comment à la fin du match ? Séance de tir au but, non ? Ouais, il a d'accord. Non, mais en fait, vous êtes là. Je te vois comme un supporter qui est sélectif, qui ne voit que le mauvais et qui voit pas le bon. Pas du tout. Bon, on va prendre un autre match du coup. Vas-y, parce que peut-être que ce match-là, il t'arrange. Le match contre l'OM. Le match contre l'OM, il est fautif ou pas ? Pas que non, lui. Mais il est fautif en fait, ou pas ? Le problème, c'est que toi, tu mets tout sur Chevalier et Marquinhos, il prend rien. Il est pas responsable sur le but. Mais parce que sur ce but-là, c'est lui qui est fautif. C'est Marquinhos aussi. Non, mais lui avant. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est ton avis. Il est fautif sur ce match-là. On va laisser contre Lyon, les buts qui se prend aussi, où il est peut-être trop haut et il couvre pas assez la défense. Il y a 2 buts. Il se prend un but sur un lob contre Lyon. C'est aussi un match important, un PSG-OL. Et il y a plein d'autres matchs où il n'est pas rassurant, où sur sa ligne, il va pas sortir des arrêts comme Donnarumma a pu le faire par le passé, parce que Donnarumma, on l'a critiqué en Champions League, en Ligue 1, il était plutôt bon.
Et là, pour l'instant, en Ligue 1, il prouve pas, Chevalier, qu'il est bon depuis le début de la saison. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas rassurant, qu'il donne pas de confiance, qu'il est petit aussi et que il y a beaucoup d'espace dans son but. Donc il est pas rassurant. Pour moi, il est pas rassurant depuis le début de la saison. Ça, c'est les fake news. Hein. De quoi? De quoi? Qu'il est psy. Il est plus petit que la moyenne. Mais Il fait 1m80 et quelques. Mais attends, il fait 1m88. C'est petit, 1m88. Par En quelle rapport- année? Bon, en tout cas, par rapport à ce qu'on a pu Ah, voir donc en par fait, le toi, passé. parce que t'as eu un géant avec des notes Donnarumma, donc en fait, un mec qui fait 10 cm de moins, du coup, il est Pas petit. du tout, mais en tout cas, D'accord. les gardiens modernes et les meilleurs gardiens dans le monde sont quand même beaucoup plus grands. Pas tous. Tu prends, non mais une bonne partie quand même. Tu prends Neuer, tu prends Courtois, tu prends Oblak. Il y a beaucoup de gardiens qui sont quand même bien plus grands que D'accord. lui. Donc ça veut dire que j'en conclus que tout ce que tu viens de nous dire, que le principal T'as responsable pas- des buts t'as du pas Paris retenu- Saint-Germain, c'est Lucas Chevalier. Je dis pas ça, je dis juste que Donc l'animation pour l'instant défensive, pour la l'instant pour l'instant dans les gros matchs et certains gros matchs. et la défense. Non mais on parle de qui? De la défense? Non, en fait, si tu prends le football d'un point de vue individuel, ça Non, marchera mais- pas. non, Moi, je mais te le prends si- d'un point de vue global. D'accord, mais est-ce qu'il a une part où il est fautif, Chevalier? Oui ou non? Oui, il a sa part de responsabilité, voilà, bien c'est tout, c'est évidemment. simple. Mais comme tous les gardiens au monde. Très tu bien. crois que Neuer, au début, ses débuts au Bayern Munich, c'était pareil? Tu crois qu'Ederson, quand il arrive à City, c'était pareil? Tu crois que David De Gea, quand il arrive à Manchester En tout United, cas- sa première saison, c'était pareil? Il y a un temps Ok. d'adaptation. C'est pas pareil de jouer au LOSC comme au Paris Saint-Germain. C'est comme ça fait partie du jeu. Mais très bien. Et c'est justement, il faut lui laisser Moi- le temps d'adaptation. moi, Moi, à je mon demande de sens- la patience. Je demande rien d'autre avec Lucas Chevalier. S'il foire à la fin de la saison, j'aurai le même avis que toi et je te rejoindrai. Je te dirai, écoute, voilà, il a foiré. Est-ce que ce temps-là, le PSG là pour lui laisser de la place? C'est ça, Je suis la pas question. sûr. Est-ce que il aurait pu se développer encore plus dans un club peut-être intermédiaire entre Lille et le PSG? Oui, je pense. Et pour l'instant, c'est pas une erreur de casting, mais s'il nous fait une deuxième partie de saison comme Donnarumma l'a pu faire l'année Tu dernière, regrettes Donnarumma? pourquoi pas? Parce que dans tes paroles, j'entends Mais quand même un il a certain mis- regret. Il a mis du temps à s'intégrer et dans les gros matchs, certains gros matchs en Champions League, il n'a pas été bon, sauf sur la deuxième partie de saison, enfin, sur sa dernière saison où il est très très bon et il s'est adapté au système d'Enrique. Ouais, on aurait pu peut-être le garder. Toi, en fait, ce qui te peine, c'est que t'as l'impression qu'on est perdu au change. Mais est-ce qu'on en a pas Donnarumma, un peu quand trop il fait arrive- avec Donnarumma de Donnarumma, manière générale Donnarumma, quand il arrive, il fait pas tant d'erreurs que ça. Il y a Keylor Navas qui était un super gardien. Donnarumma, il arrive. On se dit pas, on a perdu au change, etc. On s'est dit. Tu te dis que Non, mais on s'est dit. Non, mais on comment s'est ça, dit- comment ça En fait, son En problème, fait, pas Magic, du c'est que tout. tu veux On refaire s'est dit de l'histoire. marcher. T'as On s'est oublié. dit- T'as j'ai pas- oublié. En fait, j'ai j'ai pas pas le temps de oublié. ressortir les articles, etc. J'ai pas le temps de ressortir des matchs de Ligue des Champions. On n'a pas le temps. On n'est pas là pour ça. T'es en train de dire n'importe quoi. Moi, je dis, avec tout le D'accord. respect que je te dois, Sur franchement, quoi la Sur première quoi saison de Donnarumma au Paris Saint-Germain, tu me dis, ouais, il était bon, etc. Elle Ce était n'est pas vrai. Elle était pas Il est pas là dans les grands matchs. elle était pas aussi mauvaise que ce que fait Chevalier depuis le début de saison. Ouais, C'est tout. à 2 buts près. Dis-nous en commentaire ce que tu as pensé du duel. Est-ce que Lucas Chevalier est une erreur de casting pour le PSG ou alors est-ce qu'on le voit s'imposer sur la durée? Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce que Donnarumma, on le voyait peut-être un peu trop beau? Dis-nous tout ça en commentaire. Abonne-toi, partage, like, c'est important et on se retrouve vite. Ciao.